Alors, pour prendre vos mesures vous-même, vous allez avoir besoin soit d'un mètre ruban, soit d'un cordon de recharge de téléphone ou d'ordinateur ou autre. Vous aurez aussi besoin de scotch pour maintenir le cordon ou encore vous pouvez utiliser des petits sparadraps. Les pansements par exemple, vous pouvez récupérer les petits bouts de sparadrap, ça peut fonctionner. Donc ceci vous permettra de maintenir le cordon sur vous et ça vous facilitera la prise de mesure. Selon ce que vous avez chez vous, il faudra vous munir soit d'une règle ou bien d'une équerre ou encore un mètre de bricolage ou bien sûr un mètre ruban si vous en avez un. Mais aussi tout autre objet permettant de mesurer est le bienvenu. Donc pour prendre vos mesures, vous pouvez très bien être accompagné si vous le voulez et si vous le pouvez. Mais dans cette vidéo, je vous montre comment le faire sans mètre ruban et seul. Pour ce tuto, habillez-vous avec des vêtements près du corps, type leggings et débardeurs ajustés. Chez vous, vous pouvez aussi prendre les mesures en petite tenue. Utilisez un soutien-gorge dont vous avez l'habitude de porter, car cela va influencer la mesure de la hauteur de poitrine, par exemple. C'est parti, on va commencer. Mettre le cordon autour de la taille au niveau le plus étroit du buste. C'est généralement là que l'on pose les mains sur les hanches. Veillez à bien mettre le cordon parallèle au sol, sur les côtés, dans le dos, devant. Détendez-vous et respirez normalement. Veillez à ne pas serrer le cordon autour de votre taille pour ne pas fausser la mesure. Maintenant, prenez votre outil de mesure, une règle par exemple. Positionnez bien le trait du zéro au niveau du repère sur le cordon. Il faut bien maintenir le cordon à la fin de votre règle, puis déplacez la règle et repositionnez bien le zéro au niveau de votre ongle. Et déplacez votre règle ainsi de suite jusqu'au bout du cordon. Additionnez au fur et à mesure les longueurs de règle pour avoir votre mensuration. Et veillez à ne pas bouger vos doigts pendant chaque étape de l'opération, sinon il faudra reprendre la mesure sur vous pour ne pas qu'elle soit fausse. Si vous avez un mètre ruban, vous pouvez aussi prendre vos mesures avec un cordon de recharge, car il suit bien les courbes du corps et se positionne aisément pour faire les tours de taille, tours de bassin, tours de poitrine. Personnellement, je trouve qu'il facilite la prise de mesure si on la fait seule. Faites le tour au niveau de la poitrine, mettez bien le cordon parallèle au sol, passez par le saillant de la poitrine. Et pareil, pour cette mesure, ne serrez pas le cordon autour de votre corps pour ne pas fausser la mesure. Les cordons de téléphone sont souvent trop petits, donc là vous pouvez prendre un cordon de recharge d'ordinateur par exemple, en posant le chargeur sur une table pour ne pas être gêné par le poids du chargeur. Le câble est généralement assez long pour pouvoir le manipuler facilement ensuite pour la prise de mesure. Je vous montre avec un câble gris, car noir sur noir, on ne voit pas grand-chose. Toujours veiller à ce que ce soit parallèle au sol. Le cordon doit passer autour des fesses, à l'endroit le plus large de votre bassin. Et attention à ne pas le mettre trop bas ni trop haut. Positionnez un cordon pour marquer le repère du bassin.
toujours en passant par l'endroit le plus large. Vous pouvez utiliser du scotch pour maintenir le cordon. Et positionnez un autre cordon au niveau de la taille. Vous pouvez enrouler les extrémités du cordon pour que ça tienne. Prenez un troisième cordon pour mesurer la distance entre les deux autres cordons, du repère de la taille jusqu'au repère du bassin. Donc, positionnez le cordon autour de votre cou, au niveau de la base. Le cordon doit reposer sur la base du cou. Positionnez le cordon autour de votre cou, au niveau de la base. Veillez à ce que les deux extrémités soient bien parallèles. Aidez-vous de bouts de scotch pour maintenir les repères. Et mesurez entre les deux cordons. Donc, positionnez un cordon pour marquer le repère de taille. Alors, vous allez marquer un repère au niveau de la base du cou, dans le creux du cou, sur la ligne d'épaule, dans le creux du cou. Et avec le cordon, donc tenez-vous droite et détendue et mesurez du repère à la ligne de taille en passant par le saillant de la poitrine. Bien positionner le cordon au niveau de la base du cou jusqu'à la taille. Vous pouvez prendre un bout de scotch pour vous aider dans la mesure en maintenant bien le cordon sur la partie devant pour ne pas qu'il s'échappe. Et ensuite, manipuler à l'arrière le cordon jusqu'au repère de la taille. Maintenez bien le point de repère avec vos doigts et mesurez. Mesurez la distance entre les deux pointes de poitrine. Veillez à avoir un soutien-gorge que vous utilisez régulièrement pour cette mesure.
Il va y avoir plusieurs mesures nécessitant de passer par le creux de la base du cou. Je vous conseille de marquer un point de repère à l'aide d'un feutre par exemple pour que ce soit plus simple. Pour cette mesure, bien positionner le cordon au niveau du repère et aller jusqu'à l'os, à l'extrémité de l'épaule, et mesurer. Positionnez votre cordon du point de repère de la base du cou jusqu'à la pointe de poitrine. Tenez-vous bien droite, détendez-vous et respirez normalement. Veillez à rester bien droite en regardant devant vous pendant la mesure pour ne pas la fausser. Positionnez le cordon de la pointe de poitrine jusqu'à l'os de l'extrémité de l'épaule. Restez droite et détendue et veillez à ne pas bouger ou surélever votre épaule pendant la mesure. Placez le cordon à partir du creux entre les clavicules et rejoignez la pointe de poitrine. Et mesurez. Placez le cordon au niveau de la jonction du buste et du bras. Pour trouver cet endroit, vous pouvez faire des petits mouvements de bras. Si votre doigt bouge, c'est que vous n'êtes pas sur le buste. Déplacez-le petit à petit vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Veillez à rester dans une position naturelle et mesurez jusqu'à l'autre jonction du buste et du bras. Malheureusement, je n'ai pas d'astuce pour que vous puissiez mesurer seul la largeur du dos. Je vous conseille donc de faire appel à quelqu'un pour vous aider à la prendre. Comme pour la largeur poitrine, il faut mesurer entre les deux jonctions du buste et du bras. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à nous en faire part. Et voilà, c'est terminé, vous avez fait les mesures du buste.